De nos jours, les sciences sont des domaines assez précis, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Pour arriver à nos connaissances actuelles, il a fallu passer par des croyances fausses qui seront réfutées par un scientifique qui va donner ses propres croyances, qui seront elles-mêmes réfutées par d'autres scientifiques, etc. jusqu'à aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va donc voir les pires croyances scientifiques. La première croyance dont on va parler est l'alchimie. L'alchimie, c'est une pseudo-science de l'Antiquité qui est un peu un mélange entre la science et la magie, donc pas super concret comme science. L'un des nombreux objectifs de l'alchimie, par exemple, c'est de transformer les différents métaux peu précieux, donc comme le plomb, en métaux précieux comme l'argent ou l'or. Et là, on peut se poser une question, est-ce qu'aujourd'hui, ça serait théoriquement possible de transformer le plomb en or? Eh bien oui, théoriquement c'est possible, en modifiant le nombre de protons et d'électrons dans le plomb, et en mettre autant que dans l'atome d'or. Donc grosso modo, retirer 3 protons et 3 électrons de l'atome de plomb. Tout ça pour obtenir un atome d'or, et encore, il faudrait aussi vérifier le nombre de neutrons, et puis il faut un accélérateur de particules pour faire ça, qui coûte quelques millions d'euros à peine. À cette époque, ils essayaient de fabriquer ça avec des méthodes un peu foireuses, et on n'en sait pas grand chose, car pour éviter que les gens qu'ils appelaient profanes, donc des gens qui n'avaient pas leur connaissance, pour éviter qu'ils obtiennent leur formule, ils les codaient avec des symboles pour pas que tout le monde comprenne. À cette époque, ils essayaient aussi de fabriquer de l'élixir d'immortalité ou la pierre philosophale, les deux ayant pour but d'atteindre l'immortalité, ou des mini-hommes artificiels fabriqués dans des éprouvettes qu'ils appelaient homoncules. Alors, est-ce qu'aujourd'hui ça serait possible? Bah, je pense qu'avec les IA et la robotique, il y aurait moyen de fabriquer un petit robot avec une intelligence artificielle, mais pas de quoi fabriquer un humain miniature. Sinon, on peut peut-être s'orienter du côté biologie, mais on sait que créer quelques réseaux de cellules qui communiquent entre elles, pas de quoi fabriquer un humain. Mais tout de même, de quoi faire rêver les alchimistes de l'époque. La première croyance est le géocentrisme qui dit que la Terre est immobile au centre de l'univers et que tout l'univers tourne autour. Cette idée de géocentrisme est apparue dans l'Antiquité et a été défendue par tous les grands scientifiques et philosophes de l'époque, comme Aristote ou Ptolémée. Et du coup, dans ce modèle, les changements de saison, de jour ou d'année sont causés par le mouvement de tout ce qui tourne autour de la Terre. Ce modèle expliquait également la gravité en disant que tout ce qui était lourd cherchait à rejoindre le centre de l'univers, donc le centre de la Terre selon eux. Comme ils ne savaient pas trop où se situaient les étoiles par rapport à eux, ils ont alors imaginé une sphère entourant la Terre avec des étoiles dessus. Quand un observateur regardait le ciel, il voyait qu'une partie de la sphère. On appelait donc la partie qu'il pouvait voir la voûte céleste. Par la suite, cette vision va changer à la Renaissance au profit du modèle héliocentrique. En gros, le modèle héliocentrique, ce n'est plus la Terre le centre de l'univers, mais le Soleil, et c'est la Terre et tout le reste qui tourne autour. Et ça évolue jusqu'à nos jours. On sait maintenant que la Terre tourne autour du Soleil en plus ou moins un an et qu'elle tourne sur elle-même en un jour à peu près. On sait qu'il n'y a pas forcément de centre de l'univers et que la Terre et les autres planètes du système solaire tournent autour du Soleil, qui forment le système solaire qui lui-même se trouve dans une galaxie, qui elle-même se trouve dans un amas de galaxies, et cet amas se trouve lui-même parmi d'autres amas dans l'univers. Et en parlant de la Terre et de croyances illogiques, malgré ce que l'on peut entendre dire, même au Moyen-Âge, les scientifiques savaient déjà que la Terre était ronde. Et il n'était à cette époque déjà plus question de Terre plate. En effet, on savait depuis Aristote en moins 300 que la Terre était ronde, même si d'autres scientifiques l'avaient théorisé un peu avant. Tout ça pour dire qu'au Moyen-Âge, on savait déjà que la Terre était ronde. Et malgré qu'il y a plus de 2000 ans, on savait déjà que la Terre était ronde, il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent que la Terre est plate. Mais ça, on en reparlera dans une future vidéo. Concernant le ciel et les étoiles, il y avait d'autres croyances à l'époque, comme l'astrologie vue aujourd'hui comme une pseudo-science, mais au Moyen-Âge et même bien avant, on voyait ça comme une vraie science, les astrologues étaient considérés comme des érudits. D'autres sciences de l'époque, comme la médecine, utilisaient l'astrologie, et il y avait une place assez importante réservée à cette science à l'époque. Bon, on a vu que l'astronomie c'était pas trop ça à l'époque. Alors, qu'en est-il de leur savoir en chimie? De nos jours, on sait que la matière est composée de molécules, d'atomes et de particules élémentaires. Mais avant, on en pensait quoi? Eh bien, notre vision de la matière a bien évolué. Par exemple, en Grèce, durant l'Antiquité, deux visions s'affrontaient. Premièrement, la théorie des 4 éléments, défendue par Aristote et la majorité des scientifiques de l'époque, et cette théorie veut que tout ce qui existe est composé de 4 éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air. Ces 4 éléments sont présents en plus ou moins grande quantité dans chaque partie de la matière. La terre et l'eau sont considérés comme lourds et tombent, tandis que l'air et le feu sont considérés comme légers et cherchent à s'envoler. Contre cette vision, il y a Démocrite qui lui théorise les atomes, qui selon lui sont des particules extrêmement petites qui composent la matière et qui sont insécables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les diviser. Il en déduit ça car selon lui, si on coupe un objet en deux, puis on prend la moitié de cet objet et on coupe en deux, etc., on finira par atteindre une particule qu'on ne pourra plus couper en deux. Il appelle cette particule l'atome. Mais malheureusement, par la suite, lors du Moyen-Âge, c'est les textes de Aristote et de ces 4 éléments qui vont être transmis. Et cette théorie des 4 éléments est aussi utilisée pour la médecine au Moyen-Âge. En effet, selon les médecins de l'époque, les émotions et les maladies sont causées par 4 liquides qui composent le corps humain. Premièrement, le sang qui est représenté par l'air, la bile jaune représentée par le feu, la bile noire représentée par la terre et enfin la lymphe représentée par l'eau. Chacun de ces liquides qui composent le corps représente un organe et une humeur. Et en gros, pour les médecins de l'époque, dès que quelque chose va pas, c'est-à-dire que tu te sens pas bien, t'es malade, c'est à cause d'un élément qui est trop présent comparé
comparé aux autres, ce qui causerait un déséquilibre, et donc pour soigner une maladie, on faisait des saignées si on pensait qu'il y avait trop de sang. Bien évidemment, ça sert à rien, sauf dans certains cas très rares où c'était utile, mais la majorité du temps, c'était même plus dangereux qu'autre chose, notamment parce que lors d'une saignée, il peut y avoir des risques d'infection ou d'hémorragie. Pour récupérer le sang, il y avait d'autres méthodes, comme utiliser des sangsues, et si on voulait juste purifier le corps, on pouvait faire des lavements. En gros, on envoie de l'eau salée dans le côlon avec cette grosse seringue. Heureusement qu'on soigne plus comme ça aujourd'hui, sinon j'irais plus jamais me faire soigner. Enfin bref, cette croyance des 4 humeurs était encore utilisée au XVIIe siècle. Ce qu'on a vu dans cette vidéo, ça nous montre bien que la science n'a pas été une ligne droite. Il y a eu à maintes reprises des obstacles à la science, comme la religion, ou parfois les scientifiques eux-mêmes, comme Pythagore, qui était entouré d'une véritable secte composée de ses disciples. Et un jour, un de ses disciples lui a prouvé qu'il avait tort, en démontrant l'existence des nombres irrationnels, et du coup les autres disciples l'ont noyé. En tout cas, ça c'est selon la légende. Peut-être qu'en fait il a juste été exclu, on n'en sait pas plus. Bon voilà, c'est bien beau de se dire ah regardez comme on est trop fort et comment ils étaient bêtes à l'époque. Mais c'est grâce à ces théories bizarres, parfois même stupides, que la science est arrivée là où elle est aujourd'hui. Et on ne sait pas, peut-être que dans 1000 ans on se dira oh les particules élémentaires ils croyaient vraiment à ça, c'est qu'ils étaient super bêtes en 2023. Enfin bref, si tu veux venir discuter, donner ton avis ou poser des questions, n'hésite pas à rejoindre le Discord et j'aimerais vous demander votre avis. En effet, pour une fois cette vidéo c'est pas moi qui l'ai montée, donc j'aimerais votre avis pour savoir si vous la trouvez mieux montée ou moins bien montée ou qu'est-ce qu'on peut améliorer dessus. Merci d'être resté jusqu'ici, salut!